cette sensation de tiraillement, ce tiraillement juste après sortir du salon ou quand tu finis de te tresser, ta tête est comme ça. On l'a toute vécu, l'impression que la peau de votre front est tirée en arrière. Peut même froncer les sourcils est un exploit. On se dit que c'est le prix à payer pour des tresses parfaites. On se dit il faut souffrir pour être belle. Et si je vous disais que cette douleur n'est pas normale, que c'est un signal d'alarme, le cri de détresse de votre cuir chevelu que la plupart des gens ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette tension qui a l'air de rien est la cause numéro 1 du trouble dévastateur, l'alopécie de traction. C'est une perte de cheveux causée par une tension trop forte et trop longue. Et le plus flippant, si ce n'est pas traité à temps, cette perte de cheveux peut devenir permanente. Comment savoir si cette petite douleur est en train de détruire vos cheveux pour de bon? Il existe un test, un geste qui prend 2 secondes, qui peut littéralement sauver votre chevelu. Un test que toute personne qui porte des tresses, des tissages ou des chiens serrés doit connaître. L'alopécie de traction, ce n'est pas un mythe. C'est un vrai problème qui touche des millions de personnes, surtout des femmes aux cheveux texturés qui aiment les tresses. On parle de tresses, de nattes, de chignon, de queue de cheval, de ces coiffures, si elles sont mal faites, tirent sur vos racines sans arrêt. Imaginez un élastique que vous étirez encore et encore au début, il revient en place, mais à force, il perd son élasticité et un jour, il pète. C'est exactement ce qui arrive à vos cheveux. La traction constante bloque la circulation du sang dans le cuir chevelu et les nutriments n'arrivent plus jusqu'aux racines. Les follicules s'affaiblissent, le cheveu tombe plus vite et le résultat, les cheveux deviennent plus fins. Ils finissent par ne plus repousser du tout. C'est un processus vicieux, ça n'arrive pas en une heure nuit, ça commence par une simple sensation de tiraillement. Peut-être quelques petits boutons rouges sur le cuir chevelu, sensibilité. Ce sont les premiers signes que vos follicules sont en train de s'enflammer. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir apparaître des zones chauves, surtout sur les tempes et le front, les zones les plus fragiles. Dans cette quête de la coiffure parfaite, on veut tout un résultat propre, net. Pour beaucoup de coiffeurs et de clients, ça veut dire des tresses ultra serrées. Il y a ce mythe qui dit que plus c'est serré, plus ça dure. Mais c'est une idée super dangereuse. Cette tension extrême est une agression directe contre votre cuir chevelu. Pensez-y une seconde. La douleur n'est jamais un bon signe. Avoir mal à la tête après s'être fait coiffer, ce n'est pas normal. Petit bouton douloureux à la base des tresses, ce n'est pas rien. C'est une folliculite, une inflammation causée par le traumatisme de la traction. Quand votre cuir chevelu est si tendu qu'il brille, c'est le signe que la peau est tirée au maximum. C'est une urgence pour le cheveu. Chaque cheveu sort d'un follicule, une petite poche sous la peau. Quand on tire dessus trop fort et trop longtemps, on ne fait que tirer sur le cheveu. On endommage ce follicule. L'inflammation bousille le cycle de vie du cheveu. Pire, si la traction continue, le follicule peut cicatriser. Et un follicule cicatrisé est un follicule mort. Plus aucun cheveu ne pourra jamais y pousser. C'est là que la perte de cheveux devient irréversible. On ne parle plus de casse où le cheveu peut repousser, mais d'une perte définitive. Si tout ça commence par cette sensation de tiraillement qu'on nous a appris à trouver normal, il est temps de briser ce mythe. Une coiffure réussie n'est pas une coiffure qui fait mal, c'est une coiffure qui protège vos cheveux, pas qui les détruit. Alors, comment on fait la différence entre une tension normale et une tension destructrice? Voici les 2 tests que tout le monde devrait faire. Le premier et le plus important, c'est ce que j'appelle le test du pincement. Ça prend littéralement 2 secondes et vous pouvez le faire n'importe où, même sur le fauteuil de la coiffeuse. Pendant qu'on vous tresse ou juste après, pincez doucement la peau de votre cuir chevelu à la base d'une tresse. Si vous sentez une douleur, même une petite, c'est que c'est trop serré. Point final. C'est un indicateur infaillible. Faut qu'on vous envoie un signal de douleur pour vous dire que la tension est trop forte. N'ayez pas peur de le dire tout de suite à la coiffeuse. C'est votre santé capillaire qui est en jeu. Deuxième test est préventif. À faire même avant de commencer. Le test d'élasticité. L'élasticité, c'est la capacité de vos cheveux à s'étirer et à revenir en place sans casse, comme un ressort. Des cheveux en bonne santé et bien hydratés sont plus élastiques. Pour
tester, prenez une seule mèche de cheveux, de préférence mouillée, et tirez-la doucement. Elle s'étire un peu, puis reprend sa forme, c'est bon. Si elle casse presque immédiatement, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que vos cheveux sont fragiles, et si votre élasticité est faible, vous devez être encore plus vigilante avec la tension. Vos cheveux n'auront tout simplement pas la force de résister. Ces deux tests simples vous donnent le pouvoir de connaître les limites de vos cheveux et d'agir avant le drame. Se protéger de l'alopécie de traction, ça va plus loin que les tests. Il faut adopter les bonnes habitudes avant, pendant et après le tressage. Considérez ça comme un guide de survie, le tressage sûr. Premièrement, la préparation. Ne tressez jamais des cheveux qui ne sont pas parfaitement démêlés. Les nœuds créent des points de tension supplémentaires qui tirent sur les racines. Prenez le temps de bien démêler en douceur des pointes vers les racines. Deuxièmement, la communication, c'est la clé. Le but n'est pas d'arracher le cheveu du crâne. À présent, la base doit être ferme mais jamais douloureuse. Sur une échelle de tension de 1 à 10, visez un 4 sur les tempes, la zone la plus fragile, et un 6 sur le reste de la tête. Ça garantit une coiffure nette mais confortable. Troisièmement, la taille des tresses. Beaucoup pensent que des tresses fines sont plus légères, mais c'est l'inverse au niveau de la racine. Les micro-tresses exercent une traction très concentrée sur un petit nombre de cheveux, ce qui augmente le risque de les arracher. Préférez des tresses un peu plus épaisses avec des sections de 1 à 2 cm de large. Ça répartit mieux la tension. Et enfin, n'ayez jamais peur de parler. Si ça fait mal, si ça pique, si ça tire trop, dites-le tout de suite. Une bonne coiffeuse fera attention à la santé de vos cheveux et s'adaptera. Si elle vous ignore, c'est peut-être le signe qu'il faut changer de salon. Vous payez pour un service qui doit vous embellir, pas vous faire mal ou vous rendre chauve. Malgré tout, vous rentrez chez vous et la douleur est là. Le mal de tête s'installe. Surtout, ne vous dites pas, je vais endurer ça, va passer. Il faut agir vite pour limiter les dégâts. La première chose à faire, chaleur humide. Prenez une serviette, passez-la sous l'eau chaude, essorez-la bien et enroulez-la autour de votre crâne. Laissez poser au moins 1 heure. Je n'ai pas dit de prendre la serviette, d'appuyer sur le crâne. Non, vous l'enroulez juste autour de votre crâne et vous laissez poser pendant 1 heure. La chaleur et l'humidité vont aider à détendre un peu les cheveux et le cuir chevelu. Ensuite, le massage à l'huile. C'est une étape cruciale. Prenez quelques gouttes d'huile de jojoba, d'amande douce et massez très doucement tout votre cuir chevelu. Le but est de faire de petits mouvements circulaires pour desserrer la base des tresses et stimuler la circulation sanguine pour calmer l'inflammation. Vous pouvez aussi utiliser un spray hydratant sans rinçage, vaporiser sur les racines pour aider à assouplir les cheveux et réduire la tension. Le jus d'aloe vera pur dans un vaporisateur, c'est aussi une excellente option apaisante. Si après tout ça, la douleur est toujours là, si vous voyez des boutons apparaître, aussi c'est insupportable, il n'y a qu'une seule solution, même si elle est dure à accepter, il faut défaire les tresses. Oui, mais moi-même, il y a un temps, j'ai fait des tresses au fil avec le fil en plastique. Ça me faisait hyper mal. La coiffeuse, elle a hyper serré et j'arrivais pas à dormir. 2 jours plus tard, ne pas dire le lendemain, j'ai en même temps levé la coiffure. Et je me suis sentie mieux, je me suis sentie à l'aise. J'avais plus mal. La douleur là, c'est un signal. Ignorez-la. Ça peut avoir des conséquences que vous allez regretter. Aujourd'hui, on a déconstruit un mythe. La douleur n'est pas égale à la beauté. On a appris que cette sensation de tiraillement est le premier symptôme d'une agression qui peut mener à une perte de cheveux permanente. Mais surtout, on a appris qu'on a le pouvoir d'agir. Le test du pincement de 2 secondes est votre meilleur ami au salon de coiffure. Le test d'élasticité vous dit si vos cheveux sont en forme. On a vu l'importance de bien se préparer, de choisir la bonne taille de tresse et de parler à sa coiffeuse. Et on sait maintenant comment réagir en urgence si c'est déjà trop tard. Le message à retenir est simple. Écoutez votre cuir chevelu et vos pales. La moindre douleur, la moindre rougeur est une information. Les coiffures protectrices doivent protéger, pas détruire. Alternez les styles, laissez vos cheveux respirer et choisissez toujours le confort plutôt que la tension extrême.
Ne sacrifiez jamais la santé de vos cheveux sur le long terme pour une coupe qui va durer quelques jours. Vos cheveux sont précieux, prenez-en soin. Sinon, vous risquez d'être esclave de perruque. Et non, quand on porte une perruque, on le porte pour changer de tête, pour changer de coupe, pas parce qu'on veut cacher quelque chose. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de me donner votre avis en commentaire. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.